Rosh Hashanah, c'est un nouvel an hébreu dans le calendrier hébraïque, central dans notre foi. Il détermine les temps, les moadim, les temps, les rendez-vous fixés par Dieu, et c'est très important. Deuxièmement, c'est quelque chose où on passe du passé à l'avenir, et c'est vrai que cette transition nous amène à réfléchir sur les vécus et sur ce qui reste à vivre et comment le vivre. Alors bien sûr, on peut toujours être dans le report, dans la continuité de ce qui a été sans changement et toujours dans les mêmes plaintes, souffrances, problèmes, ou alors on dit il faut que ça change. Il faut que ça change. Et il faut un changement. Il faut arriver à placer en soi le changement. Alors bien sûr, on fait un seder qui nous amène à comprendre un certain nombre de choses et où on apprend aussi que se souhaiter une année nouvelle, ce n'est pas simplement une formule magique de politesse, de gentillesse, mais c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin dans la Torah et qui nous invite à réfléchir justement à ce temps de réjouissance et en même temps à la gravité de beaucoup d'éléments. Alors ils sont individuels, collectifs, mais aussi au niveau du monde. Comme a dit Abdel, cette montée inquiétante de la haine des Juifs d'Israël augmente. Et en même temps, on voit que tout est en train d'être remis en question. Après, il y a la peur des guerres. Enfin, je m'arrête là. Juste une bonne nouvelle, et je suis très content de vous l'annoncer. Aujourd'hui même, 13 septembre 2025, avec Corinne, mon épouse, nous avons 39 ans de mariage. C'est dire si on se connaît bien. Et c'est vrai que c'est toute une histoire maintenant. C'est quelque chose où il y a beaucoup de choses à dire. Mais que l'Éternel soit béni. Alors le mois d'Elul, c'est pas simplement le Shabbat. C'est pas simplement à certains moments. C'est tous les jours de la semaine où il doit y avoir quelque chose qui s'implante dans le cœur. Car le mois d'Elul, c'est le mois de la miséricorde, c'est le mois des pardons, c'est le mois où Dieu se rapproche de nous pour entendre vraiment ce qu'il y a dans nos cœurs par rapport à tout le mal que l'on a pu faire. Ce n'est pas le mal des autres, c'est son mal, c'est le mal que nous avons commis, c'est le mal que malheureusement parfois nous faisons. Alors il peut y avoir, à certains égards, ce n'est pas volontaire, mais il y a aussi le mal volontaire. Et sur le plan individuel, c'est vrai qu'il doit y avoir un travail. Et puis en même temps, sur le plan collectif. Israël, ce n'est pas simplement moi dans la foule, mais c'est le peuple qui est réuni devant Dieu, ce qui sera véritablement l'aboutissement lors de Yom Kippour. Yom Kippour est un temps de joie parce que c'est un temps de concrétisation du pardon divin. Et ce n'est pas simplement ce jour-là qu'il faut commencer à dire « Ah, je regrette, Ce n'est pas ce jour-là. C'est la concrétisation de tout un cheminement, de tout un travail qui a été fait à l'intérieur, de cette reconnexion avec Dieu, ce retour à l'Éternel. Et vraiment, c'est le mois également de la Teshuvah. Le pardon de Dieu s'exerce avec certaines choses. Alors, je vais aller dans la continuité tout en reprenant un tout petit peu ce que nous avons pu voir mardi. Et je crois que c'est important
parce que nous devons savoir un certain nombre de choses de la Torah, hein, de la Bible et de l'enseignement de Mashiach concernant justement cette vie, cette marche avec l'Éternel et pas simplement quelque chose qui soit léger dans nos vies. Alors c'est vrai que l'un des obstacles, et je voudrais enlever le mythe, peut-être que ça suscitera des réactions, mais néanmoins, historiquement parlant, théologiquement parlant, bibliquement parlant, c'est réel. Il y a deux points de vue. La notion du péché dans le monde juif et la notion du péché dans le monde chrétien. La notion du péché dans le monde chrétien, c'est la séparation avec Dieu, dans une espèce de raccourci, hein, on va dire. On a été séparés de Dieu parce que Adam et Chava, ils ont mangé l'arbre, et puis voilà. Dans le judaïsme, dans la pensée d'Israël, c'est une faute qui a été commise, une transgression à l'ordre divin. Et le terme qui est employé très souvent de péché, c'est chatav, et chatav, ça ne veut pas dire séparer. Ça veut dire rater. Rater le but, la cible, l'objectif divin. Dieu avait un plan, il a été raté. Et donc, l'Éternel les a chassés du Gan Éden tout en faisant une promesse de restauration. C'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, la notion de péché originel, elle est venue par Augustin. Je ne dis pas Saint Augustin, parce que bon, on ne dit pas Saint Maïmonide. Hein. Elle est venue par Augustin. C'est une théologie qui est venue tardivement, et c'est lui qui a donné la notion de péché originel. Et donc, dans la pensée d'Israël, ce n'est pas exactement la même chose. Par contre, il y a une réparation de la faute à avoir. Il faut une restauration. Et ça, c'est le but d'Israël, mais également de tout l'enseignement d'Israël aux nations, pour qu'ils comprennent l'unité et la rédemption finale. Et que ce n'est pas simplement quelque chose de personnel, individuel, dans sa vie quotidienne, mais quelque chose qui rassemble et qui doit nous rassembler à la fin des temps, et qui doit unir ce qui ne doit plus être raté dans le plan de Dieu, mais réussi au travers d'une restauration. Alors je voulais donner quelques éléments justement par rapport à ces notions, et c'est vrai que dans la pensée d'Israël est messianique. Quand on dit messianique aussi, dans le monde juif, ce n'est pas obligatoirement les croyants en Yeshua. Quand on dit messianique, ça se réfère aussi au temps de la fin, au règne du Messie, à cette période qui va être présente. Et donc, pour nous, en tant que croyants hébreux messianiques, il est vrai que nous devons comprendre la notion de la Torah. Qu'est-ce que dit la Torah? Qu'est-ce que dit Dieu? Pas ce que je pense, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Alors, c'est clair que quand on parle de péché, que ce soit ma mère ou beaucoup d'autres, ça revêt des... Faire tomber du pain, pour ma mère, c'était péché. Il fallait embrasser le pain après. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça, mais en tout cas, moi, oui. Bon, parce qu'elle disait, c'est péché. Donc, on peut avoir des notions très diverses de la compréhension du péché, des péchés. Et puis, il y a quand même quelque chose qui se définit, parce que de toute façon, ce qui rallie la compréhension, c'est surtout le fait que ça constitue une transgression, une infraction à ce que Dieu a dit, à une interdiction, une seule interdiction, et malheureusement, elle a été commise. Et c'est ce qui va constituer le drame de l'humanité, qu'on soit juif ou pas. C'est l'humanité. Alors à partir de là, il y a des terminologies qui sont
utilisés dans la Torah et qui nous clarifient également un peu les notions pour que nous puissions les comprendre. Parce que derrière, nous devons peut-être réaliser que la transgression, c'est vrai que c'est par rapport à un commandement, un ordre divin. Ne pas connaître les commandements et l'ordre divin fait que nous avons des notions presque effacées. Et finalement, même pas la conscience d'avoir enfreint quelque chose, d'avoir dépassé. Donc, la plupart des personnes ne demanderont jamais pardon parce qu'ils n'ont pas intégré ces commandements, ils n'ont pas intégré les lois et finalement, elles sont sans cesse, involontairement peut-être, transgressées. Et c'est pourquoi il y a quelque chose qui nous est dit dans le peuple d'Israël. Est-ce que nous avons conscience, parfois, de transgresser la Torah? Pas seulement les lois et les commandements, mais la Torah. Ce qui, normalement, devrait être le chemin dans lequel on marche pour connaître Dieu. C'est fondamental dans un premier temps. Et donc, transgresser la Torah a une importance, ça veut dire la connaître. Or, c'est vrai que dans le monde chrétien, on part à partir du Nouveau Testament, on part à partir de quelque chose qui occulte, rejette l'historique et qui n'a pas d'importance puisque tout va être basé sur un certain nombre de choses. C'est ce que j'ai appris en 50 théologies. Il n'y a que cette partie qui est importante, alors qu'il y a beaucoup d'autres écrits parallèles. Il y a beaucoup d'autres choses qui ont été vécues et il y a beaucoup de groupes quand il y a eu la destruction du temple qui existait. Il n'y avait pas que les chrétiens. Et sachez que le mot chrétien qui vient de Antioche, relativement tardivement, n'était pas obligatoirement quelque chose de valorisant. Pas du tout. Pas du tout. Mais vous savez où il est né le monde chrétien? En Turquie. Il n'est pas né en Israël. Le mot chrétien est né en Turquie. Et oui, chez les Turcs, là, chez Erdogan maintenant. Pas moi qui le dis. Et c'est pourquoi il y a quelque chose à réaliser, parce que c'est aussi en Turquie que le concile de Nicée s'est fondé, que beaucoup de choses se sont faites et qui sont encore à l'heure actuelle, j'allais dire, cruciales. Alors, c'est vrai que nous devons avoir quelque chose de plus clair et défini dans ce que signifie la loi divine, la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est la loi du Messie. Le Messie a accompli la Torah, il a accompli les commandements, il a pratiqué les commandements, il a fait les mitzvot, toutes. Il a excellé, il a été peut-être plus loin que ce que certains pérouchim enseignaient à l'époque parce qu'il mettait le niveau plus haut et qu'il a amené une réflexion de réforme importante dans le peuple d'Israël. Et la preuve, c'est que même plus de 2000 ans après, on en parle encore. C'est dire s'il y a eu un impact en 3 ans, et avec tout ce qui s'est fait après, et aujourd'hui, il y a quelque chose qui arrive à sa finalité. Comprendre le règne et la venue de Mashiach, ce n'est pas simplement théologique. Ce n'est pas théologique. C'est d'être prêt. D'être prêt à vivre l'événement le plus important de l'humanité, le règne du Messie. Alors bien sûr que si on est dans le terrain où les soucis, les problèmes, sa personne et son environnement priment sur ça, la vision, la visibilité va manquer, obligatoirement.
centré sur soi, son ego. Or, le mois des Louls, c'est annule ton ego pour que Dieu règne et qu'il nous conduise dans ses voies. Alors, c'est clair que lorsqu'on veut rentrer dans la terminologie hébraïque, pour désigner l'une des notions de péché, il y en a plusieurs significations. Il n'y a pas qu'une. Il n'y a pas que le mot péché. Il y a tout un tas de choses qui ont été même reprises par Shaoul de Tarse, mais pas obligatoirement comprises parce que détachées de son contexte, de sa réalité historique et également dans la pratique d'Israël. Alors, il y a ce terme que j'ai donné déjà dans un premier temps, sur lequel je reviens, Avera, qui signifie, quand on le prend de sa racine Avar, il signifie le dépassement, les limites que Dieu avait fixées et que l'on a franchies. La notion de péché en Israël, c'est ça. Dieu a dit, Dieu a donné, et ensuite, je dois me cantonner à cela. Je dois prendre conscience que je ne dois pas dépasser cet ordre. Autrement, je transgresse sa parole. Et Yeshua était très clair là-dessus. On transgresse sa parole. On transgresse quelque chose qui aurait dû nous donner la vie ou nous restaurer. Comme je l'ai dit, tous les commandements correspondent à nos tendons, à nos nerfs, à tout notre système du corps physique, que peut-être je développerai davantage bientôt, et quelque chose où on fait un rapport. Si on a une transgression dans notre corps, quelque chose qui se met à ne plus vouloir fonctionner, la maladie arrive, malacha. Et la maladie enseigne qu'il y a quelque chose qui a été transgressé dans le corps. Alors c'est pour ça que quand on n'écoute pas, par exemple, des conseils médicaux et qu'on dit « Oh, je suis intouchable, rien, alors je peux boire de l'alcool à profusion, je peux me droguer, il n'y a pas de conséquences. Et après, je demande pardon à Dieu. Hein? J'ai dit pardon, Seigneur, et je peux aller faire adultère, c'est pas grave, je demande pardon à Dieu. » Et ça va marcher. Simplement, la loi divine s'exerce et elle nous démontre qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose. Et on le sait, que la santé et la maladie sont liées aux transgressions par rapport à la loi divine. Alors, parfois, ça peut venir de l'héritage familial, génétique, c'est vrai, mais pas uniquement. C'est pourquoi, lorsque nous comprenons cette notion, Dieu a donné, quand il dit, c'est vrai, il ne te force pas à obéir, il ne te donne pas l'obligation d'obéir, mais il te laisse le choix. Et dans le choix, tu restes dans ce qu'il dit et tu le suis, ce commandement, ou alors tu le transgresses. Et tôt ou tard, il aura une répercussion, obligatoirement. Alors, avar, qui signifie le dépassement, il a aussi ce sens de la transgression. C'est peut-être l'une des choses que beaucoup n'ont pas capté, compris, transgresser l'ordre divin. Même ce que Yeshua va dire, parce qu'il va quand même plus loin, parfois, que la Torah. Il dit, il vous est dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais il rajoute, mais moi je vous dis, que quiconque hait son frère est un meurtrier. Alors je doute que dans une kéla, dans une assemblée ou dans une église, peu importe, il n'y ait que de l'amour. Il n'y ait que de l'amour. Alors on en parle là, à l'eau de rose, là, c'est vrai. Mais il y a des choses qui sont claires. Et Yeshua dit aussi qu'il faut élever même ce niveau.
Alors, s'il nous dit d'aimer et que je transgresse cela, il y a quelque chose qui va dysfonctionner dans tout le corps, dans toute l'assemblée, dans toute la synagogue, dans tous les lieux, parce que la teshuva ne sera pas faite. Si on n'est pas conscient de cela, il n'y a pas de teshuva. Il n'y a pas de retour à Dieu. Il n'y a pas de réparation. Il n'y a pas quelque chose qui va se remettre en place. Regardez. Si nous prenons le terme Avera, qui caractérise vraiment la transgression, ce dépassement, on va le dire comme cela, des frontières par rapport à Dieu, à la Torah. Dieu ne nous parle pas clairement aujourd'hui, il nous a donné le Tanakh. Nous avons tout. Nous ne pouvons pas dire à Dieu, je ne savais pas. Ah, mais moi j'ai lu que le Nouveau Testament, vous savez, ben lis-le, tiens. Mais, est-ce suffisant? Non. Et c'est pourquoi il est important de connaître les commandements. Ce n'est pas obligatoirement pour les pratiquer à la manière. Après, ça, c'est autre chose. Mais connaître déjà les commandements, parce que nous avons toutes les lois, même sociales, relationnelles, familiales, couple, etc., etc. Et c'est pourquoi, dans nos synagogues, normalement rabbiniques, il y a tout. Il y a tout. Quelqu'un qui va se marier, tac. Il y a quelque chose, il y a un suivi, il y a tout. Ils savent ce qu'est un couple juif dans un monde de païens. Et ils savent comment ils devraient vivre ensemble. Dieu avec le Shabbat. Et donc, vous voyez, ça donne un sens. C'est pas comme quand on dit « Ah, mais moi, je viens, j'écoute le Rav, et puis après, je fais ce que je veux. » Ok. Mais, il n'y a rien derrière. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné les Moadim, les temps, les fêtes, qui sont fixés dans le calendrier divin pour que nous suivions cet itinéraire spirituel profond qui va commencer à Pessah et qui va finir à Sukkot, l'unité entre Israël et les nations pour l'instauration du règne divin. Et c'est un itinéraire. Alors il n'y a pas que les fêtes, c'est que derrière, il y a tout le cheminement. Il y a toute une préparation. Alors derrière, lorsque nous regardons, et dans Avera, nous voyons qu'il y a une direction qui est donnée au travers d'un espace, parce qu'il inclut la lettre He. Il inclut la lettre He. Et He devient Avon et Pécha. Ce sont deux termes qui vont venir. Le He, c'est la lettre de la vie, c'est la lettre du souffle divin, de la Ruach HaKodesh, c'est la lettre qui régénère l'être quand on marche et qu'on obéit au commandement divin. Il nous restaure l'âme, il restaure les dysfonctionnements, il nous donne sa guérison, il nous rétablit dans nos fonctions et il nous rend heureux et non malheureux. Comment vas-tu aujourd'hui? Et c'est vrai que je me rappelle de quelqu'un qui disait, il y a très 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 longtemps, il est difficile de trouver des gens heureux sur Terre. Alors, je n'ai pas les statistiques des heureux et des malheureux. Mais, quelque part, on voit bien que même pour ceux qui se réclament de tout, la tristesse est là, les problèmes sont là, les souffrances sont là, les difficultés sont là, et que parfois il y a des impasses, et que le dépassement n'est pas possible. Alors, lorsque on veut rentrer dans ce qui résulte justement d'une origine étymologique, ça suggère l'absence ou la privation. Dans l'étymologie du terme avon, ça révèle une origine associée à des concepts de torsion,
tordre le sens. La pliure, et le troisième et dernier sens qui est donné, c'est la perversion. Vous savez, c'est ce qui caractérise vraiment les fonctionnements de l'homme. Ce ne sont pas simplement des définitions, mais véritablement des choses qui s'incarnent dans la vie de l'homme. Vous savez, ma mère disait souvent, je pense que certains d'entre vous l'ont dit, quand elle rencontrait quelqu'un, elle avait une certaine sensibilité, et elle disait, celui-là, il est tordu. Alors, quand elle voyait quelqu'un de tordu, elle faisait et elle partait. Elle ne voulait même pas lui parler. Et pourquoi? Parce qu'il y a des distorsions dans l'âme, dans le langage, dans les émotions. Il y a des choses qui ont été faussées. Alors je reconnais que ce qui a été vécu dans la vie, notamment dans les rejets, dans beaucoup de choses qui ont peut-être contribué à cela, peuvent amener les distorsions. Mais pour sortir de cela, il y a la nécessité aussi de prendre conscience qu'on ne doit pas rester comme ça et que Dieu peut nous les enlever. Mais il faut comprendre le sens des mots, le sens profond des concepts. Et au travers de cela, eh bien, nous voyons que cette distorsion amène un des drames que nous voyons aujourd'hui peut-être à grande échelle, qui est inquiétant, c'est la perversion. Il y a peu de personnes qui vont avouer qu'ils sont pervers, non? Et il y a même alors les nouveaux termes utilisés en psychiatrie, psychologie, pervers narcissique. Et tout ceci nous démontre que l'âme n'est plus pure. Elle n'est pas pure comme elle devrait l'être pour servir Dieu. Elle n'a plus quelque chose qui est en rapport avec la sainteté. Alors, il est vrai que dans beaucoup de domaines, il y en a qui peuvent reconnaître leur niveau de perversion, mais il y en a d'autres, même s'ils savent que c'est vrai, disent c'est pas vrai. Et continuent. J'ai souvent entendu, dans beaucoup de lieux, il n'y a pas de lieu particulier à définir, la manière dont les gens se comportent, par exemple des hommes avec des femmes dans des assemblées ou autres, et surtout, tout à coup, ils révèlent à un moment donné un côté pervers. Et quand ils se marient, parfois il y a le côté pervers narcissique. Alors je ne vais pas vous donner toutes ces définitions, l'explication, mais ce sont des choses réelles aujourd'hui qui sont subies par beaucoup de gens. Alors ça peut être autant masculin que féminin. Parce que les femmes ont du caractère aujourd'hui. C'est plus les femmes des années 30. Et c'est vrai que beaucoup de mariages foirent, pardon de l'expression, mais ne réussissent pas à cause de ça. Parce qu'après, il y a d'autres choses qui se mettent en place. Les tromperies, les adultères, et ceci et cela. Et il y a plein de choses après. Il y a plein de choses à l'intérieur. C'est pourquoi il y a des prises de conscience à voir par rapport à ce que signifie l'éloignement par rapport à Dieu, dans le franchissement de ses commandements. Quand il nous demande d'être dans la purification, la sainteté quand on s'approche de lui, ça veut dire beaucoup de choses aussi. Ça signifie quelque chose de particulier. Alors, quand on entre un peu plus loin et que on veut prendre le terme pécha, lui, son étymologie, il est encore différent parce qu'il caractérise l'être. C'est la rébellion, par excellence. L'état de rébellion, ce n'est pas seulement un état de révolte par rapport à l'injustice qui serait dans une nation. On peut se révolter contre le gouvernement parce que, on
trouve que c'est injuste, cette politique. Mais il s'agit de quelque chose qui va plus loin dans les relations personnelles, familiales et collectives dans une assemblée. J'ai eu beaucoup affaire à des gens rebelles. Tu leur dis quelque chose, ils te disent bien, ouais, moi je fais comme je veux, je fais ce que je veux. Aujourd'hui, c'est la grande mode. Vous leur dites, par exemple, par rapport à un problème. J'ai eu quand même 40 ans, plus de 40 ans d'expérience, et il est arrivé que quand des personnes ont un problème précis et que tu leur dis, voilà, il faudrait que tu fasses ça. Il faudrait que tu fasses ça. Ce n'est pas un ordre. Ce n'est pas un commandement. C'est un conseil. Mais souvent, la personne répond, ah non. C'est l'autre qui est coupable, pas moi. C'est la faute de l'autre si je suis comme ça. Si l'autre n'était pas comme ça, moi je ne serais pas comme ça. Et aucun travail ne se fait. Et c'est pourquoi il est important d'aller beaucoup plus loin. Alors, il y a aussi, dans tous les termes que nous avons employés, on pourrait dire quand même des notions juridiques. Et quelque part, lorsque nous admettons que le chet, cette lettre hébraïque où il n'y a pas le souffle divin, elle est le symbole de la vie biologique uniquement, de ta naissance à ta mort, et il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas de résurrection réelle, il y a quelque chose qui est fini. C'est ce qu'on définit également par le terme de la mort. C'est la mort. Yeshua en a souvent parlé. Alors en même temps, on peut dire également que dans le chet, tout péché, tout mal commis n'est pas volontaire. Et il faut admettre parfois qu'il y a du mal qui est commis involontairement. Mais l'autre personne peut le prendre comme étant quelque chose de voulu, de ciblé, d'impardonnable. Parce que ça a été dit. Et c'est vrai que parfois, c'est compliqué, très compliqué aujourd'hui de vouloir faire comprendre à l'autre que ce n'est pas ce qu'il a voulu dire, qu'il n'a pas dit de manière intentionnelle pour te faire du mal. Et l'autre ne veut pas. Alors, on continue, et quand on arrive là dans les fêtes et tout, et qu'il faut mettre cela, et il ne pardonne pas. Il ne se réconcilie pas. Et ça crée du trouble. Alors, il y a en même temps, dans le chet, quelque chose qui nous amène à comprendre qu'on rate. On rate le but. On rate. Et ça éloigne de Dieu. Alors, quand on prend Avon, il y a également quelque chose qui ressort lorsque l'on commence à comprendre un peu tout ça, c'est que Avon insiste beaucoup, et c'était des grands partages que j'avais avec mon Rav, il tenait beaucoup à ça, il le posait comme étant un fondement réel, parce qu'il disait, est-ce que l'innocence, dans l'action, qu'elle soit verbale ou comportementale, est innocente? Ça, c'est les questions qu'il posait. Ou est-ce qu'il y avait une intention? Et derrière, quelle était l'intention? Quand tu parles à quelqu'un et que tu es dans le lachon hara, c'est-à-dire la médisance, c'est que tu veux, de manière consciente, nuire. Et tu ne peux pas dire que tu lui veux du bien et que tu dis la vérité. Non. L'intention, au fond, est de faire du mal. Alors, bien sûr, tu peux te cacher, comme Chava et l'Adama s'est caché avec les feuilles en disant « nanana ». Mais néanmoins, ça reste.
C'est une réalité. Ce sont des choses qui ne sont pas involontaires. Ce n'est pas involontaire. Et on peut aller plus loin. C'est que l'intention définit l'acte, l'action. Tout commence par une intention. Et c'est vrai qu'on peut ôter de tout cela la notion d'improvisation. Mais il y a un côté volontaire. Alors c'est pourquoi il est important de savoir que ça conduit inévitablement à péché, qui devient une rébellion, et que les actes de rébellion sont intentionnels. La rébellion, ce n'est pas simplement s'insurger contre une injustice. Ça peut arriver, mais ce n'est pas de ça. Par rapport à Dieu, ça veut dire quoi? Dieu dit et je dis non. Dieu dit et moi, je le comprends comme ça. Alors je vais le faire comme ça. Et je ne vais pas pleinement écouter, je ne vais pas pleinement obéir, je ne vais pas pleinement suivre, je vais adapter. Et puis en même temps, si le Rav ou les aconymes, c'est-à-dire les anciens, ou ceux qui viennent et qui reprennent une personne sur un acte, ils ne l'acceptent pas toujours. Pour qui il se prend? On l'entend? Pour qui il se prend? Qu'est-ce qu'il a de plus? Ça, on le retrouve dans la Torah, dans un épisode de la vie des Moshe. Et on n'est pas coupable. Mais aux yeux de Dieu, tu es coupable. Alors, bien sûr que c'est une sensibilisation de la conscience. Elul est là, non pour nous condamner, mais pour nous dire, attention, redresse ce qui est tordu. Donc, qu'est-ce que ça amène? C'est un peu cette compréhension que l'on a donnée, c'est que tout cela fait qu'au lieu d'être proche de Dieu, intime, connecté, on est éloigné de lui. On est éloigné. Et éloigné de Dieu, ça veut dire qu'il y a une distance qui doit être normalement rattrapée. D'où le fait de la teshuva. La teshuva qui nous fait revenir comme chouva, venir, revenir, c'est-à-dire aussi enlever le mal qui est en nous, l'abandonner, le quitter, pour être plus exact dans la pensée d'Israël, le quitter pour revenir à Dieu. Teshuva, ce n'est pas simplement une prière, ce n'est pas simplement verbal, c'est pas simplement, ça doit être quelque chose où il y a eu un attristement dans le cœur réel, quelque chose qui s'est fait, un travail, et où on demande pardon, et où on va demander pardon. Je sais, vous savez, ça caractérisait beaucoup les hommes de mon époque. On était un style un peu macho. Non? On nous disait toujours, on ne demande pas pardon, l'homme ne demande pas pardon. L'homme ne demande pas pardon. Ces actes peuvent traduire le pardon, mais ils ne demandent pas pardon. Aujourd'hui, si tu ne dis pas pardon pour un petit truc, c'est un drame. Et il nous faut quand même équilibrer. C'est vrai que ce n'est pas facile de reconnaître sa faute et de l'avouer en demandant pardon. Ce n'est pas toujours simple. C'est notre orgueil, l'obstacle, notre amour-propre, notre ego, qui dit « Ah non, 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 je ne peux pas m'abaisser à ça, je ne peux pas prendre ce niveau. » Non. Alors, il nous faut comprendre que ça nous éloigne de Dieu et qu'il va y avoir une distorsion de la pensée, une distorsion de la compréhension du plan de Dieu, une distorsion même de la compréhension
de sa vie avec lui. Et malheureusement, ça va progressivement, avec le temps, sans qu'on le sente, parce que ce n'est pas du ressenti, ce n'est pas quelque chose que l'on va voir dans une visibilité, c'est quelque chose qui sera vécu de manière invisible, mais sans le sentir. Et ça va amener cette séparation d'avec Dieu. Lorsque on commence à le voir, alors à ce moment-là, il y a une chose, une notion, une question qui va ressortir. C'est celle de réaliser qu'on peut se sentir abandonné de Dieu. La séparation va nous amener à sentir l'abandon divin, l'abandon de Dieu. Et on va dire, ah mais je te sens pas, ah tu m'entends pas, ah tu m'exauces pas, ah tu me parles pas. Et alors on va chercher l'autre qui va parler, l'autre qui dit des bêtises, il y en a, il y en a. Et l'autre qui ceci et cela, et on lui demande conseil, et l'autre il se prend pour je sais pas qui, et là, j'ai connu beaucoup de gens comme ça qui ont été trompés. En plus, comment garder la confiance après? Ce sont des choses qui malheureusement sont expérimentées réellement. Alors, ça met une séparation entre Dieu et nous. Dans Ésaïe 59.2, il y a quelque chose qui nous démontre que il y a ce qui constitue intrinsèquement notre vie et ce qui nous éloigne de la Torah, parce que c'est notre vrai lien avec Dieu, la Torah, le Tanakh et la Bible. Ce n'est pas la démonstration d'une qualité oratoire d'un prédicateur. Notre lien, il se fait dans notre intimité, dans notre relation entre Dieu, la Torah, l'obéissance, c'est ce que l'on vit. On peut être dans des ambiances émotionnelles, on peut être dans plein de choses qui stimulent, mais c'est éphémère, ça ne dure pas, ça ne pénètre pas profondément. Ça peut éventuellement marquer un peu émotionnellement davantage que d'habitude, et on peut ressentir quelque chose, mais ça n'amène pas plus loin la personne. Et je dirais que justement, lorsque on est comme ça, il faut comprendre que ce lien, c'est la source de notre existence de vie. Et je vais vous dire une chose. Vous pouvez demander à Dieu d'être béni. Vous pouvez venir me voir, je vais mettre le talit, je vous bénis, et vous êtes superstitieux, et le reste, je m'en bénis. Ah ouais, tout va arriver bien. Tout va être bon, bien, tout va être réglé. Je vais te dire une chose. Nous le savons, vous le savez, que de toute façon, dans les choix, il y a ce qui bénit et ce qui ne bénit pas. Alors, si l'on veut comprendre même le sens de la bénédiction, elle va être avec quelque chose. Car Dieu a donné les bénédictions et les malédictions, ce n'est pas moi. Et en même temps, elles sont liées à des choses très précises, l'une comme l'autre. Si on transgresse la Torah, il est dit qu'il y aura une conséquence. Mais que si on marche dans les voies divines et qu'on respecte dans la sainteté, sa bénédiction sera. Alors, avoir la bénédiction dans une vie, c'est extraordinaire à vivre. C'est complètement différent. C'est un autre vécu. C'est quelque chose qui sublime véritablement même les souffrances physiques, les douleurs. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Et on voit après la bénédiction sur les enfants, les petits-enfants, qui n'ont pas la conséquence
de l'erreur des pères, de la faute des pères. Car c'est à Kippour aussi que ceux-là seront. Et il faut comprendre que beaucoup vont chercher des délivrances parce qu'ils disent, voilà, j'ai été dans ma famille, et ceci et cela. C'est vrai, mais Dieu délivre quand on est dans cette obéissance et qu'on marche. Le mal se détache. Le malheur s'éloigne. Et la bénédiction vient et elle va rompre les liens. Et elle affranchit. C'est Yeshua qui le dit. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce n'est pas une parole en l'air. Elle a un sens à Yom Kippour. Et c'est vrai qu'il nous est dit qu'il bénit et qu'il peut bénir chez 1000 générations. Quelque chose qui n'est pas simplement que personnel, individuel pour réussir sa vie, sa profession, quelques aspects matériels dans son existence que Dieu peut accorder en surplus. Mais c'est quelque chose qui s'attache après et qui se transmet. Autant la malédiction sera plus courte dans le temps, mais elle sera présente. Et j'ai toujours beaucoup aimé en parler à Yom Kippour dans le passé de la différence des rois, les rois de Juda dans le Tanakh, ceux qui dirigeaient et qui devaient être dans la transmission de l'onction royale, sainte, que Dieu avait établie. Et la différence également par rapport au roi Saül, qui a été choisi. Pas un roi qui s'est improvisé par je ne sais quelle sorte de rébellion. Non, il a été choisi, et par le peuple, et par Dieu. Et lorsque vous voulez comprendre ce que j'ai dit, je n'avais pas l'intention d'en parler, mais il le faut. Il y a une chose qui ressort, c'est que Saül a reçu lui aussi, à un moment donné, un ordre, alors que tout lui réussissait. C'était un excellent général, c'était un bon stratège, un bon guerrier, c'était un homme courageux, c'était un homme fort. Saül. C'était un homme qui était fait pour réussir. Un homme qui devait véritablement manifester Malchut, le royaume de Dieu. Un homme qui avait reçu cette onction pour réussir sa royauté. Pas réussir sa vie personnelle, mais réussir la royauté divine et amener une descendance qui continuerait dans cela. Et à un moment donné, il y a des guerres que Saül va mener. Et Dieu lui avait donné un ordre, tu ne prendras pas. Tu ne prendras pas de bouteille le jour de Shabbat. Appelle la police, il dérange la prière. C'est une loi, hein. Ils peuvent risquer gros, mais bon, ils ne comprennent pas cela. Et donc, Saül reçoit cet ordre. Comme il pourrait vous donner un ordre à différents niveaux sur d'autres choses, à vous comme à moi. Et Saül reçoit cet ordre. Tu ne toucheras pas à l'or de tes ennemis, tu mettras tout cela par interdit. Alors, j'aimerais vous dire, cet or, tout cet argent qui était bénéfique pour Israël, que Saül a vu comme étant un gain, quelque chose qui serait un surplus, une valeur ajoutée pour son royaume, pour construire, pour développer le pays. Et donc, la leçon qu'on doit tirer, il y a de l'argent et des choses que l'on ne doit pas toucher qui sont du monde. Il y a des interdits. On ne prend pas l'argent volé. On ne prend pas quelque chose qui est lié à un blanchiment d'argent.
On ne triche pas pour prendre plus à quelqu'un que ce qui doit être. On ne triche pas dans ces choses. Il y a un ordre divin. Par contre, on doit faire la tzedaka. Quand j'ai dit on ne prend pas, on doit donner à ceux qui ont besoin. Elul et toutes les fêtes nous amènent à comprendre qu'il doit y avoir une pensée spécifique de la tzedaka. Et quelque chose qui est un don volontaire. Alors Dieu dit à Saül, non, tu n'y touches pas. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Saül après? Un homme qui est devenu schizophrène, pervers, complètement. Aujourd'hui, il y aurait des termes psychologiques pour définir davantage, mais c'était aussi quelque chose qui était devenu spirituel dans sa vie. Il a commencé, et regardez un peu, même si je l'ai dit dans le passé, la répercussion invisible, c'est que Saül n'a pas senti que Dieu partait. Il a voulu essayer de rattraper par une fausse teshuva, ce que font beaucoup de gens, une fausse teshuva. Une teshuva où on n'est pas coupable, mais où Dieu doit nous pardonner et où on demande pardon à Dieu et où on espère que Dieu va pardonner sans la sincérité, sans la vérité du cœur. Et Saül va commencer à changer. Il devient colérique. C'est un homme qui n'a plus de paix. Vous savez, tous les drames psychologiques que l'on pourra analyser par rapport à ça et la notion spirituelle des choses est un gros travail. Mais il faut savoir que ça a une répercussion. Ce n'est pas Dieu qui l'a mis en colère. C'est la conséquence qu'il a changé. Et il est devenu jaloux. Une jalousie excessive. Parfois dans les couples, ça les tue. Ça amène des drames. Parce qu'on a amené la suspicion et non la confiance. Et c'est quelque chose qui détruit. Et si on ne répare pas, on ne répare pas. Et derrière, il en est arrivé à être dans une telle haine de David qu'il en était devenu pratiquement meurtrier. Son obsession mentale, on peut en parler des obsessionnels, et les obsessions diverses aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés par des formes obsessionnelles. Alors, on ne va pas les détailler maintenant, mais c'est quelque chose qui est une réalité. Et quand ils sont dans le truc obsessionnel, rien ne peut les cadrer. Et on pourrait parler des boulimiques, des anorexiques, etc., et tous les troubles qui sont liés à ça, et qui sont dans des origines. Ce n'est pas improvisé. Et donc, Saül va finir en se suicidant, pour aller très vite. David, qui a reçu l'onction aussi pour amener la royauté, va devenir un homme selon le cœur de Dieu. Ce qui veut dire que David n'était pas un intellectuel, un grand rave, un grand maître. Non, un simple berger. Mais il avait un cœur qui dépassait tout. Et son amour pour Dieu était plus grand que tout le reste. Et on passe l'épisode de Goliath, qui est de la descendance de Ruth par Orpa. Et donc, pas de la descendance de Ruth, mais de Naomi. Et Orpa est la mère, enfin l'ancêtre de Goliath. Alors que David est de Ruth. Regardez l'histoire.
Et voyez comment Dieu conduit l'histoire des familles dans les généalogies. Et David, cet homme selon le cœur de Dieu, va aussi commettre un meurtre. Il va commettre des fautes. Il a prémédité son meurtre. Ce n'est pas un meurtre qui était innocent, rapide, dans une discussion où la colère l'a emporté, dans quelque chose qu'il n'aurait pas voulu. Il voulait une femme précise. Et cette femme lui plaisait tellement qu'il en était devenu obsédé. Il faut dire que Michal, la femme qu'il aimait, regardez bien même les problèmes de couple comme on les trouve, la femme qu'il aimait vraiment a eu à un moment donné honte de lui et lui a fermé la porte de l'amour. Et David s'est retrouvé comme un célibataire, à dormir dans une autre chambre, à ne plus avoir de rapport, à ne plus avoir cette intimité, cette relation. Il aimait à la folie cette femme, mais à la folie. Il avait tout fait auprès de Saül pour obtenir le mariage. Et un jour, elle lui ferme la porte. C'est comme ça on disait aujourd'hui, je ne t'aime plus, dégage. Et David, il voit une jolie dame. Et il va tomber. Mais pour la posséder, il fallait tuer le mari. Alors il va donner l'ordre de tuer. C'est la préméditation. Tout le monde le sait. Et quand ça s'est fait, il est clair qu'à ce moment-là, il sait consciemment qu'il a offensé l'Éternel. Il sait. Et le psaume 51 décrit son état intérieur, spirituel et humain. Les brûlures dans le corps, la culpabilité, quelque chose qui ne tourne plus rond, qui n'est plus la même chose. Et derrière, une année après, il y a le prophète qui vient, lui raconte la petite histoire que vous pouvez trouver, que vous connaissez certainement. Et dans cette petite histoire, ça met David en colère, parce que c'est un roi juste. Et il dit, qui est cet homme? Dans le sens, on va le juger. Et le prophète se retourne contre lui et lui dit, c'est toi, David. Alors, deux manières de faire sa teshuva. David entend ça et dit, oui, mais tu comprends, j'excuse mon mal, mon péché. Je me suis retrouvé mal, célibataire, tout seul, dans un grand palais, tu sais. Et c'est difficile pour un homme comme moi qui est beau, qui est bien, qui est dans la force de l'âge, de rester célibataire. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de nanas par là, hein, qui soient belles et bien, qui me plaisent. Et il aurait pu faire comme Saül, Seigneur, bon, excuse ma maladresse, et on en reste là. Une manière de faire de teshuva par l'excuse. La deuxième, c'est que David réalise, même s'il le savait déjà, que là maintenant c'était décisif, important. Et son amour pour Dieu, parce que c'est ça la clé de la teshuva, son amour pour Dieu, va faire en sorte qu'il va courir dans un lieu où il ne pouvait pas pénétrer, que seul le souverain sacrificateur pouvait pénétrer, le lieu très saint, l'arche. Et il dit, le jugement de Dieu sera juste. Si je rentre et que je touche l'arche et que je meurs, le jugement divin est juste. Mais en même temps, il va là-bas avec la teshuva, il pleure. Il est contrit dans son âme. Il a son cœur qui s'est brisé sur cette parole, cette histoire qui lui a été donnée. Et il va dans ce lieu et il touche l'arche.
de l'alliance. Et il reste en vie, il est restauré. Ce que cela a amené, c'est que David a pu commettre des erreurs aussi en tant que père avec Avishalom. On peut tout trouver. La manière d'élever les enfants, la manière dont les enfants doivent se construire ou pas, les dangers. Et c'est vrai que le gouvernement, d'ailleurs, le reconnaît comme, on le reconnaît tous aujourd'hui, il y a un manque d'éducation, mais je dirais aussi un manque d'éducation spirituelle. Vraiment. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il faut tout recommencer dans le b.a.-ba, avec beaucoup de gens. Et derrière, on perçoit dans la réaction de David cet amour réel de Dieu. Et c'est plus tard, dans la restauration qu'il aura vécu, parce que David a fait des grandes choses à Jérusalem et en Israël. Il a été l'homme de la réunification juive. Et il a centralisé la vie spirituelle d'Israël à Jérusalem. Il avait l'intention de faire le temple, et Dieu lui dit, tu as trop de sang dans les mains, non pas à cause des guerres, non pas à cause des guerres, mais à cause du meurtre. Tu ne pourras pas construire. Il y a des choses que l'on ne pourra pas en fonction de la faute. David l'a accepté. Alors il a tout préparé. Et nous voyons aussi cette bénédiction extraordinaire, c'est que de toi sortira Mashiach. Et qu'il y aura toujours un trône pour toi et pour tes fils et ta descendance. Et c'est comme ça que nous avons Mashiach ben David. Yeshua, fils de David, et non pas seulement Yeshua, sauveur. Yeshua, fils de David. C'est ce que dit Bartimée. Yeshua, fils de David, sauve-moi, guéris-moi. Et on voit, au travers de cette descendance, cette bénédiction, chaque fois que les rois de Juda ont suivi les pas de David, leur père, le modèle, l'exemple, la bénédiction a été sur le pays. Chaque fois qu'il y a eu l'écart, l'économie s'effondre, les ennemis prennent possession, le malheur frappe, la criminalité augmente. C'est ce qui se passe dans la société. Et nous le voyons s'amplifier à grande échelle. Nous voyons quelque chose qui ne tourne plus rond dans la société. Mais tout s'est détourné de Dieu et le monde des croyants qui, depuis des années, des décennies, ont entendu parfois des choses justes où la France devait entrer dans la teshuva. Mais on était dans l'opulence et on a développé au contraire la prospérité. Avec tout un tas d'autres notions. Et on pense que c'était bien, alors bien sûr, aujourd'hui, où tout va mal, où il y a les peurs et les craintes qui s'inscrivent, de nouveau, il y en a qui disent la France va couler, elle est sous le jugement. Mais on le sait depuis des décennies qu'elle est sous le jugement divin, la France. C'est Tsarfat dans la Bible. Tsarfat, c'est la France. Et il faut savoir qu'il y a quelque chose avec la France. Il y a le bien et le mal. Et donc, c'est ce qui va définir l'avenir. Le problème, c'est que vous savez ce qu'on nous dit? Quand on s'est éloigné de Dieu, l'une des premières choses qu'un pays, un gouvernement va amener dans une nation, c'est le désespoir, le manque d'avenir. Pas d'avenir. Il n'y a plus d'argent. On nous dit même que dans nos retraites, moi je m'en fous, je toucherai 947,55 €. Net parce que le brut c'est 1100 et quelques. Donc bon. Mais, trêve de discussion.
l'économie s'effondre. Elle crée le désespoir. Elle augmente la criminalité à cause du désespoir. Elle augmente le vol, le cambriolage, l'agression. Vous allez dans des pays où tout va bien, on ne vous vole pas votre portable. On ne va pas vous agresser pour un portable. On ne va pas vous cambrioler. C'est quand ça va mal que tout cela se passe. Alors bien sûr, pour conclure, il y a des choses qui sont à réfléchir dans ce temps des Louls pour restaurer la bénédiction collective au temps personnel. Ça veut dire réparer sa famille. Ce n'est pas seulement quelque chose d'individuel, c'est aussi la famille, la relation, demander pardon aux enfants, à la femme, au mari. Vous savez, je l'ai beaucoup vécu avec mes enfants aussi, avec ma famille, parce qu'on fait des erreurs, parce qu'on n'est pas toujours bien et juste, et qu'on exagère, on déborde. Et que parfois, l'énervement, la colère, l'irritation peut prendre le dessus. Mais il ne faut pas faire de dégâts dans la vie de l'enfant. Ne faites pas de dégâts dans la vie de l'enfant. Au contraire. Et si vous en avez fait, sachez rattraper en lui demandant pardon. Lui montrer que vous l'aimez malgré tout. Que ce n'est pas quelque chose de toujours évident. Dans vos relations, pareil, mari-femme, pareil. Reconstruisez l'hôtel des couples. Ne marchez plus comme les païens dans la séduction, la tromperie et les choses comme ça. Moi, souvent, quand j'ai témoigné ou quand je témoigne à certains et qui savent que j'ai 39 ans de mariage, il y en a qui me disent « Vous n'avez pas été un petit peu par là ?» J'ai dit « Non, pourquoi ?» Il me dit « Une, ça vous a suffi ?» Bah, j'ai dit « Oui, je me suis marié avec une. Hein. » Mais comment vous avez fait? Moi, je ne peux pas. Voilà ce qu'ils me disent. Moi, je leur dis, ben, tiens, viens, on va faire un cours tous les deux. Et vous savez, c'est des réalités, c'est des vérités. Aujourd'hui, la fidélité n'est plus, les valeurs ne sont plus. Alors on peut toujours parler de doctrine. Moi, je veux bien, mais je veux voir la conduite, le cœur, la vie. Et j'invite vraiment la Kéhéla, l'Assemblée tout entière, à réfléchir sur sa teshuva, à réfléchir à sa vie, afin de trouver la connexion nécessaire, adéquate avec Dieu, et de ne pas se laisser emporter simplement par le flot de la vie. On passe d'une chose à l'autre, on passe d'une chose à l'autre, et on oublie, on écrase. Non, travaillez votre cœur. Ne le laissez pas en paix. Ne laissez pas votre conscience travailler dans le mauvais sens du terme. Sachez l'écouter. Sachez vous mettre à part, prier. Brisez votre cœur si nécessaire. Et l'œuvre de Dieu se fera. Que Dieu vous bénisse. Toda rabba. On va se lever et conclure dans la prière. Éternel mon Dieu, dans ce temps de Elul, où ton amour est plus grand, ta miséricorde s'exerce envers tous ceux qui sont malheureux, et tu apportes ta bracha à ceux qui rectifient leur cœur, leur pensée et leur voix, à ceux qui marchent dans ta fidélité, ceux qui marchent dans ton émet, qui gardent ta parole sur leur cœur, afin de ne pas pécher contre toi, afin de restaurer l'autel de la vie.
dans ce monde de ténèbres, que ta lumière brille, que ta lumière luise. Éternel, que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom, que ce temps ne soit pas le même temps que les ans passés, où parfois rien ne se fait réellement. Mais aujourd'hui, Seigneur, en Yeshua, en Mashiach, qu'il y ait vraiment une teshuva qui glorifie ton nom. Amen et Amen.